il m'appartient de d'abord reconnaître ce qu'ont fait les gens qui sont ici. On n'entre pas ici sans s'abaisser et dire bravo, et dire merci, et dire je vous respecte, et on va essayer d'être digne de vous. Donc Hublot, je vous promets, sera digne du savoir-faire, de la maîtrise, de l'excellence, de ce que font les marques et tous les corps de métier ici, sur la place Vendôme. Ça, c'est le premier point sur lequel je m'engage et sur lequel je suis fier de m'engager. Car c'est une fierté extraordinaire de pouvoir être membre d'un ensemble de compétences et de savoir-faire. La deuxième chose, c'est vous dire à combien moi-même je suis ému d'être et d'atterrir dans la Mecque de l'horlogerie et de la joaillerie. Nous, qui, il y a 5 ans, étions dans un garage de l'armée du salut. Hublot s'est développé il y a 6 ans, en 2004, nous étions dans un garage de l'armée du salut. Et aujourd'hui, on est à la place Vendôme. Vous pouvez partager mon émotion. C'est quelque chose qui est incroyable. Aujourd'hui, nous appartenons au plus grand groupe du luxe du monde et nous avons pignon sur rue dans la plus grande place du luxe du monde. Mais que voulez-vous que je fasse d'autre maintenant? C'est fini. Je peux rentrer. Mais non, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas arrêter. Car les Tibétains m'ont enseigné, lorsque tu as atteint le sommet de la montagne, continue de grimper. Il n'y a pas de sommet. Le seul sommet, je vais l'atteindre 1 minute avant ma mort. Et 1 minute avant de mourir, c'est là que j'aurai fait le bilan de ma vie. Et c'est là qu'il faudra être gagnant. C'est là qu'il faudra avoir réussi. Réussi à laisser 2 traces. Une trace d'amour, une trace qui ne s'effacera jamais. L'amour que donne une maman à un enfant ne le quittera jamais, cet enfant. Et cet enfant va le redonner à ses propres enfants. Eh bien, moi, je ne suis pas une maman, je suis un papa. Et je rêve de laisser aussi une trace d'amour. Et lorsque j'aurai laissé ma trace d'amour le jour de ma mort, je ne serai pas mort, car l'amour est éternel, donc je serai encore là. Et je veux laisser une deuxième trace. Une ne me suffit pas, je suis ambitieux. Et la deuxième trace, je veux la laisser dans mon métier. Je veux qu'on se souvienne de ce que j'ai fait dans le métier, de ce que j'ai fait avec l'éthique. Et l'éthique, c'est le partage, c'est le respect et le pardon. Il faut savoir partager ses compétences, partager son savoir-faire, partager ses expériences, partager ses succès, partager ses erreurs, ses échecs. Il faut savoir respecter soi-même, respecter les autres, respecter les concurrents, respecter les voisins. Et puis finalement, il faut savoir pardonner, car nous n'apprenons qu'à travers les échecs et les erreurs. Et vous ne pouvez pas construire quelque chose dans votre vie si vous n'êtes pas capable de pardonner à vous-même et aux autres. Et tout individu qui se veut leader, qui se veut entrepreneur, doit apprendre à partager, respecter et pardonner. Et lorsque j'aurai réussi cela, et lorsque j'aurai laissé ma trace d'amour, alors je pourrai dire, ça y est, Biver, tu peux partir. Et je serai le seul vivant parmi les morts. Car c'est ça qui est beau. C'est d'entrer dans la mort en n'étant pas mort. C'est ça qui est magnifique. Et c'est ça la réussite. Et la place Vendôme et la colonne Vendôme et Hublot et le groupe LVMH vont faire partie de mes traces professionnelles. Donc, merci au groupe LVMH, merci à la place Vendôme, merci à la colonne Vendôme, merci à tous les artisans, à toute la compétence de cette place, de me permettre aujourd'hui de laisser une petite trace. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire qu'on a l'habitude en Suisse de ne jamais voyager sans amener un cadeau. Et souvent on amène du chocolat. Et cette fois-ci, j'ai amené mon fromage. Vous savez que je fais du fromage. Et pourquoi est-ce que je fais du fromage? Parce que l'horlogerie est née dans les fermes. L'horlogerie, la haute horlogerie est née dans les fermes. Ce sont les paysans qui ont développé ce savoir-faire qui nous a été importé par les huguenots français. Et ces paysans, pendant les longs mois d'hiver,
ont développé le savoir-faire, ont développé la maîtrise, la patience, la précision, la méticulosité qui est nécessaire à l'accomplissement de ces métiers. Et peu à peu, ces paysans se sont transformés en paysans horlogers, et puis finalement, à partir du 19e siècle, en horlogers tout court. Mais tout horloger a des antécédents paysans. Et tout horloger a fait dans le passé du fromage. Et moi, je fais du fromage parce que je me reconnecte au passé. Plus vous êtes connecté au passé, mieux vous pouvez conquérir le futur. Car sans passé, il n'y a pas de futur. Sans tradition, il n'y a pas d'avenir. Et c'est pour ça que je fais du fromage. Et le fromage est une de mes passions. Et ce fromage est le meilleur du monde. Et vous allez déguster le meilleur du monde. Mais c'est bizarre de dire ça à des Français, et pourtant c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi il est le meilleur du monde. Il est tout simplement le meilleur du monde, car nous refusons que nos vaches broutent de l'herbe. Quand elles broutent de l'herbe, on donne le lait aux Hollandais qui peuvent faire du fromage avec. Et nous, quand elles broutent des fleurs, alors là, on garde le lait pour nous et on fait du fromage qui a un goût floral. Et les fleurs sont de très courte durée, car les plus belles fleurs se fanent très vite. Et c'est pour ça qu'on les amène à 800 mètres d'altitude. Et lorsque la floraison à 800 mètres d'altitude est définie, on les monte à 1000 mètres, parce qu'à 1000 mètres, il fait plus froid, donc la floraison est plus tardive. Et lorsque c'est fini à 1000 mètres, on les amène à 1002. Lorsque c'est fini à 1002, à 1004, 1005, 1006. Et c'est ainsi que pendant 3 mois, on a le privilège d'avoir du lait de fleurs. Et ce lait de fleurs est fait dans des chaudrons de 800 litres au feu de bois, lait entier, chauffé à 56 degrés. Et c'est tout simplement le meilleur. Et ce soir, je suis venu avec mon fromage. À la douane, on m'a demandé est-ce que vous avez quelque chose à déclarer. J'ai dit non. Je l'avais avant-hier à Bangkok, je l'ai eu lundi à Pékin, car nous ne voyageons jamais sans notre fromage. Nous venons vous dire bonjour avec un petit cadeau de la maison. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous accueillir, Hugo, ici, et bonne soirée.